Shalom, shalom, shalom. J'espère que nous sommes bien levés ce matin. Dieu nous a fait grâce d'être en vie, remercions-le, bénissons le nom de Dieu qui nous aime, ce Dieu qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien ce matin encore. Nous donne l'occasion simplement de lui dire merci. Dis merci au Seigneur à cause de son amour, à cause de ses bienfaits, à cause de sa grandeur, sa fidélité. Il est notre Dieu. Et ce matin, de ce mardi 14 janvier 2025, on donne la gloire à Dieu. Celui qui nous fait toujours du bien. Nous sommes dans notre émission matinale. Et ce matin, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 9 à 10. Actes 18, 9 à 10. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voilà la parole que Dieu nous donne. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Bien-aimé, c'est un passage qui prouve, qui révèle les sentiments de Paul, car l'opposition et la haine contre l'évangile et Louis augmentait. L'opposition grandissait. Paul commençait à avoir peur et à entretenir des doutes. Devait-il quitter Corinthe ou devait-il simplement garder silence pendant un temps? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, « Moi-même j'étais avec eux, auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Bien-aimé, quand l'opposition devient grande, quand les ennemis sont nombreux, effectivement, on peut éprouver des sentiments de peur. Même Élie avait éprouvé les mêmes sentiments quand nous lisons dans 1 Roi au chapitre 19, verset 4. Jérémie 15 nous dit la même chose. La promesse de sa présence suffit pour encourager et libérer les siens des craintes et des doutes. Dieu agit dans toutes les situations afin de nous garder et nous protéger. Lorsque Moïse eut peur de retourner vers Pharaon, Dieu lui dit dans Exode 3, 12, « N'aie pas peur, va, c'est moi qui t'envoie. » Quand Josué prit la direction d'Israël, Dieu lui fit cette promesse. Josué 1, 5, « Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Bien-aimé, dans Ésaïe, au chapitre 43, versets 2 à 5, Dieu encourage Israël. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Ne perdons pas courage face à l'adversité. L'ennemi peut se lever, mais Dieu est au contrôle de toutes les situations que nous traversons. Dans le Nouveau Testament, Matthieu déclare que le dessein de la venue de Jésus-Christ sur terre était de permettre que Dieu s'approche de son peuple. Son nom Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Dans Matthieu 1, verset 3. Si Dieu est avec nous, contre nous qui sera? Si Dieu est pour nous, contre nous qui sera? À la fin de son évangile, Matthieu rappelle la promesse faite par Jésus-Christ à ses disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'au moment où il viendra chercher son église, il sera avec nous. Et dans le livre de Marc, au chapitre 16, je vais lire avec vous Marc au chapitre 16, verset 20. La Bible dit, j'y suis, un petit instant, juste la Bible. Voilà, Marc au chapitre 16, verset 20. La Bible dit, excusez-moi, un petit instant.
pas. Les feuilles sont tellement froissées. Voilà, Jésus. La Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et Dieu est toujours avec nous, il sera toujours avec nous, tant que nous serons avec lui. Attachons-nous au Seigneur. La peur va perdre sa place dans nos vies. N'ayons pas peur. Et beaucoup de fois, 365 fois dans la Bible, il est dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Nous n'avons rien à redouter. Ce n'est pas fini pour nous. Même si l'ennemi s'est levé, bien-aimé, nous avons un Dieu qui nous protège. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un abri sûr. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quel que soit ce qui se passe, l'une des choses qu'il faut éviter dans la vie, c'est de donner accès au diable par la peur. La peur est le contraire de la foi. Et quand on a foi, si quelqu'un dit que j'ai foi, il ne peut pas voir le diable devant, mais il verra toujours Jésus devant. Et quand Jésus est devant, rien ne peut nous arriver. Bannissons la peur de nos vies. Allons avec assurance que notre Dieu ne nous a jamais abandonnés ni délaissés. Et tant que nous aurons cette assurance bien-aimée, nous remporterons toujours des victoires et des victoires. J'étais en train de lire ce matin l'histoire d'un camp qui avait volé ce qui avait été dévoué par un tel. Regardons comment le peuple d'Israël est rentré dans une défaite. Il a tourné l'échine devant. Ce peuple d'Aïe. Et ce peuple l'a poursuivi jusque dans les retranchements. Mais le peuple d'Israël ne savait pas que parmi eux, il y avait un voleur, quelqu'un qui avait pris ce qui était voué par un tel. Voilà comment Dieu s'est révélé à Josué, fils de Nun. Il a regroupé les tribus, il a regroupé les clans, il a regroupé les individus. Chacun devait passer pour avouer ce qu'il a fait. Et arrivé à Akan, Akan était obligé de reconnaître que celui qui avait volé, qu'il avait enfoui, tout ce qu'il avait volé sous terre. Et quand ils sont allés, effectivement, ils ont retrouvé. Je veux dire par là que nous n'avons pas peur de nos ennemis. Il a dit, lui-même dans Isaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de nous. Mais tous ceux qui vont se liguer contre toi tomberont sous ton pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir, donc n'aie pas peur. Mets ce pouvoir en pratique. Mets Dieu devant et tu verras la gloire de Dieu. Je détruis en toi qui a toujours peur même de dormir dans ta maison, de vivre paisiblement dans ta maison, bien-aimé. Je détruis cet esprit de peur au nom de Jésus. Que la peur ne t'habite plus jamais. Mais à la place de la peur, que tu mettes la foi en exergue et tu verras, l'ennemi ne pourra pas. Nous sommes amenés, nous sommes appelés à mener le bon combat, le combat de la foi. Que Dieu nous aide à mener le combat de la foi et que nous remportions des victoires. Shalom, shalom. Retrouvons-nous demain matin par la grâce de Dieu. À demain matin. La grâce de Dieu.